Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo de Twinmotion, on va répondre à la question de Khalifa Mohamed qui m'a posé vraiment une question très pertinente. Donc c'est pourquoi je dis, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, surtout aussi de partager, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Donc je vais lire la question et je pense que la question peut l'aider et aussi aider aussi d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin. Donc c'est dans cette optique là que j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour vous expliquer vraiment la préoccupation de Mohamed, de Khalifa Mohamed. Donc je vais lire. Il a dit ici: bonjour Joël, comment supprimer ou remplacer l'image de fond sur Twinmotion? Donc dans cette vidéo, c'est cette question que nous allons traiter du début jusqu'à la fin. Donc c'est pourquoi je dis aussi, prends le temps de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas rater toutes les étapes que je vais t'expliquer, parce que je ne vais rien sauter. Donc sur ce, on va se retrouver derrière l'écran de l'ordinateur pour que je vous explique comment supprimer l'arrière-plan, ou bien comment enlever l'arrière-plan sur Twinmotion, ou bien comment le remplacer. Sur l'écran de l'ordinateur, comme je le disais au début, l'objectif de la vidéo va consister à vous expliquer comment enlever l'image du fond, ou bien comment enlever l'arrière-plan qui se trouve sur votre scène. Et quand je parle d'arrière-plan, je parle de tout ce qu'on peut voir ici. Donc généralement, vous allez voir que lorsqu'on est dans Twinmotion, on a la configuration par défaut. Donc si tu ne maîtrises pas bien cette technique, souvent ça peut être vraiment ennuyant et ça peut vraiment t'énerver. Donc c'est pourquoi je dis, prends le temps de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas que tu rates les étapes. Donc la première étape que tu dois savoir, tu dois télécharger des éléments qu'on appelle le Doom Sky. C'est-à-dire le Doom Sky fonctionne un peu comme les images HDRI. Et ces images-là, généralement, si tu utilises par exemple Atlantis, V-Ray, Twinmotion, Lumium, tu télécharges ces images-là sur le net que tu vas venir ajouter dans Twinmotion. Parce que actuellement, lorsque vous installez Twinmotion, vous avez une configuration par défaut. Donc c'est à vous de partir télécharger ces éléments-là et venir les ajouter. Donc, premièrement, je vais vous montrer un site. Ici, vous allez taper Polyhaven HDRI. Donc, une fois que tu vas taper l'élément qui se trouve juste là, automatiquement, tu vas voir le site, tu vas cliquer dessus. Et moi, je ne vais pas cliquer dessus. Lorsque tu vas cliquer dessus, tu vas atterrir ici, par exemple. Voilà, tu vas atterrir sur cette partie-là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'HDRI ici qui nous intéresse. Donc, moi, je vais appuyer dessus. Lorsque tu vas, par exemple, appuyer dessus, tu vas être redirigé vers tous les éléments HDRI qui sont en rapport avec le ciel. Vous voyez ici, on a Sky. Donc ici, on a vraiment beaucoup d'éléments. Toi, tu peux choisir en fonction du modèle qui te convient. Voilà. Donc, c'est gratuit. Vous devez télécharger simplement et partir incruster ces images-là dans Twinmotion. Pour ne plus avoir, par exemple, toujours la même chose ici. Donc, je vais revenir dessus. Donc, par exemple, je vais télécharger celui-là. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Je ne fais que vous montrer. Donc, si tu aimes aussi ma vidéo, n'oublie pas aussi de liker. C'est ce qui aussi m'encourage de faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Donc, voilà. Je vais juste cliquer là-dessus. Lorsque vous allez cliquer là-dessus, vous réalisez cela avec la connexion Internet. Donc, la première étape, je vais revenir en arrière. Vous allez taper ça sur Google. La deuxième étape, vous allez cliquer sur le premier lien et vous allez être redirigé automatiquement sur le site. Et lorsque vous êtes ici, vous allez avoir juste à côté ici, Download. Donc, ici, la taille varie en fonction du pixel ou bien en fonction de la résolution ou bien en fonction de la puissance de l'image. Ici, vous voyez que l'image que j'ai choisie est en 2K. Donc, on va faire un exemple. Si je passe, par exemple, l'image en 24K, vous allez voir que automatiquement sa taille va augmenter. Donc, tout va dépendre aussi de la taille de l'image que vous sélectionnez. Voilà. Donc, moi, comme nous sommes actuellement en train de réaliser un tutoriel, je ne vais pas prendre 24K. Je vais prendre, par exemple, 1K, par exemple. Donc, vous voyez qu'automatiquement, lorsque je sélectionne 1K, la taille de l'image va baisser. Donc, automatiquement, moi, je vais le télécharger. Je vais lancer le téléchargement. Et vous allez voir que tout va dépendre de votre connexion Internet. Et ici, automatiquement, le téléchargement va être lancé. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Je vais l'allumer. Du moins, arrêter le téléchargement. Donc, vous voyez que tellement la taille est faible, automatiquement, le téléchargement est terminé. C'est pas grave. Donc, une fois que tu as fini de télécharger cela, n'oublie pas de convertir. N'oublie pas de convertir l'image HDRI en PNG. Donc ici, vous voyez que l'image n'est pas en PNG. Donc pour pouvoir réaliser cette stratégie ou cette méthode, moi généralement, lorsque je vais réaliser ça, j'utilise Photoshop. Par exemple, je vais me diriger dans Photoshop, vous voyez ici, et je vais envoyer l'image que j'ai téléchargée. Par exemple, on va revenir ici. C'est pas la même image, mais c'est toujours l'exemple.
une fois que tu as fini de télécharger ton image ici, tu dois convertir ton image en PNG. Et moi, je réalise cette option toujours dans Photoshop. Donc, lorsque j'envoie mon image dans Photoshop, par exemple, je vais venir ici ouvrir. Et pour tous ceux qui utilisent Photoshop, je vais venir par exemple ici ouvrir et je vais prendre l'image que je viens de télécharger depuis le site, par exemple, et je vais l'envoyer automatiquement dans Photoshop. Et je vais convertir l'image en PNG. Par exemple, je vais venir ici, je vais me diriger juste ici, par exemple. Je viens ici, j'appuie ouvrir. Et je vais partir chercher l'image, par exemple, que j'ai téléchargée. J'appuie ouvrir. Et vous voyez que ici, l'image que je trouve juste ici, vous voyez qu'il n'est pas en PNG. Donc, je vais cliquer seulement sur l'image. Lorsque je vais cliquer sur l'image, je vais automatiquement l'envoyer dans Photoshop. Donc, l'image va venir automatiquement dans Photoshop. Et moi, lorsque l'image va se trouver dans Photoshop, cette image n'est pas en PNG. Cette image est en JPEG. Donc, tant que vous n'allez pas convertir ça en PNG, ça ne va jamais passer. Donc, vous allez venir juste ici, enregistrer le fichier. Vous allez venir sur importation. Regardez juste ici. Là, importation, vous voyez juste. On dit quoi? Importation rapide au format PNG. Donc, tu dois convertir ton image au format PNG. Donc, je vais appuyer. Donc, automatiquement, vous voyez que ici, la conversion va se lancer. Donc, automatiquement, je peux revenir maintenant sauvegarder mon image qui se trouve juste ici. Bon, par exemple, je vais le renommer. Au lieu de 2K, je vais mettre 2KB et je vais appuyer Entrée et enregistrer du moins. Donc, automatiquement, l'image, je viens de convertir cette image en PNG. Donc, lorsque je vais finir de réaliser cela, vous devez aussi télécharger un élément aussi qui va vraiment vous aider, qu'on appelle le, excusez, je vais revenir rapidement ici, qu'on appelle le SkyDoom. Voilà, donc le SkyDoom aussi va vous aider à pouvoir réaliser toutes ces modifications là. Donc pour le SkyDoom, pour tous ceux qui sont intéressés, je vais laisser toutes ces images là dans le groupe Telegram. Voilà, donc une fois que tu es dans le groupe Telegram, je vais laisser ces images dans le groupe Telegram et tu auras accès à tous ces éléments là. Tu peux changer ton arrière-plan, tu peux aussi supprimer. Donc on va poursuivre avec la vidéo. Donc premièrement, tu télécharges, on va faire un petit résumé avant de poursuivre. Premièrement, tu tapes le site. Deuxièmement, tu vas télécharger l'image. Tu vas télécharger en fonction de la taille ici. Tu vas télécharger soit l'image en HDRI. Lorsque tu finis de télécharger l'image, tu vas envoyer l'image comme je l'ai réalisé dans Photoshop et tu vas le convertir en PNG. Ne laisse jamais l'image en JPEG. Donc une fois que tu as fini de réaliser tout ça, tu vas te diriger maintenant dans Twinmotion. Donc maintenant, vous voyez qu'ici, on a cette image. Soit on a cette ville ou soit on a une autre en fonction de la configuration par défaut de Twinmotion. Et c'est des éléments qui ne changent pas si tu n'ajoutes pas toi-même. Donc une fois que tu es dans Twinmotion, tu vas te diriger ici. Regardez juste là. Importer. Tu appuies sur importer. Tu vas mettre importer. Et automatiquement, tu vas partir premièrement. Tu vas ouvrir d'abord, par exemple, ici. Et on va se diriger dans cette partie-là. Donc, le premier élément que tu dois envoyer, ce n'est pas l'image en PNG, mais plutôt le SkyDoom. Le SkyDoom, si je peux dire en anglais, c'est l'élément que tu vas envoyer dans ta scène. Donc, une fois que je vais l'envoyer, vous allez voir que au niveau de la ville qui se trouve juste ici, tout va disparaître et ça va prendre automatiquement le SkyDoom que je viens d'incruster du moins dans Twinmotion. Donc, on va partir, vous allez voir, j'appuie ici. Voilà, je vais revenir dans la vidéo. Je vais revenir juste ici. Ce dossier-là, ce dossier SkyDoom, je vais le laisser dans le groupe Telegram. Voilà, donc c'est cette partie-là qui est très importante. Donc, je vais appuyer automatiquement, j'appuie et je vais appuyer OK. Dès que j'appuie OK, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. OK, j'appuie OK. Voilà, on va patienter jusqu'à ce que ça rentre dans Twinmotion. On patiente juste quelques instants. Regardez qu'est-ce qui se passe. Automatiquement, la ville que j'avais au départ va disparaître et va, c'est-à-dire l'image ou l'élément 3D que j'ai envoyé va prendre la place de cette ville. Donc, premièrement, c'est comme ça qu'on peut changer l'arrière-plan au niveau de Twinmotion. Donc, ce n'est pas encore fini. Maintenant, tu as envoyé ton SkyDoom. Donc, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois partir maintenant prendre ton image que tu avais convertie en PNG et encore venir l'ajouter. Donc, avant de faire ça, vous allez venir juste ici. Vous allez venir dans Bibliothèque, vous voyez juste ici. Et vous allez chercher cette option qu'on appelle Translucide. Donc, vous allez appuyer sur Translucide. Et vous allez prendre ça et vous allez ajouter automatiquement à votre ciel. Donc, vous voyez que j'ai tout mélangé. J'ai tout modifié. On n'a plus de ville.
le ciel que j'avais envoyé avant n'existe plus, on ne le voit plus. Donc ici on a la couleur blanche et ici on a le sol. Donc maintenant, comment ajouter l'image PNG qu'on a convertie au départ? Vous allez venir juste ici, regardez juste ici, juste vers le bas, vous allez avoir plus. Et moi j'utilise Twinmotion 2021. Donc vous allez voir juste plus, vous allez appuyer, hop, et vous allez venir ici dans texture. On appuie dans texture et vous allez faire juste ici ouvrir. Voilà. Donc si tu aimes ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, aussi de me laisser un like, c'est ce qui m'encourage à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Donc vous allez vous diriger dans vidéo et cette fois-ci, vous allez maintenant envoyer l'image que vous avez convertie en PNG dans votre scène. Vous voyez ici, regardez bien, on dit fichier JPEG. Donc lorsque je vais envoyer ce fichier JPEG, il ne va pas passer. On va passer ici encore. On voit ici fichier PNG. Donc je vais choisir celui-là et automatiquement je vais l'appuyer, je vais appuyer ouvrir et vous voyez que je viens de modifier l'arrière-plan au niveau de Twinmotion. Donc c'est comme ça vous allez modifier l'arrière-plan. Si vous voulez par exemple modifier l'arrière-plan de Twinmotion, et lorsque vous allez finir ça maintenant, si vous avez un projet que par exemple vous avez travaillé dans Archicad ou bien vous allez travailler dans Revit ou bien dans SketchUp, vous allez envoyer ce projet là automatiquement sur Twinmotion et vous allez commencer à le modéliser. Et pour savoir comment l'envoyer, j'ai déjà expliqué avec la synchronisation de Twinmotion. Donc ici vous allez venir ici par exemple, on va venir juste ici. Ici vous avez tous les éléments, c'est-à-dire l'heure, vous pouvez modifier l'heure, vous voyez ici, voilà. Donc sur ce, on va se retrouver pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.